Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, spécial leadership, je partage sur 3 attitudes de Jésus à imiter. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP. C'est toujours un immense privilège et une grande joie pour moi de pouvoir nourrir ton âme afin de t'aider à grandir et devenir tout ce que le Seigneur veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Et le titre de la capsule aujourd'hui, c'est 3 attitudes de Jésus à imiter. Et aujourd'hui, c'est une capsule sur le leadership. Tu sais qu'à tous les derniers jeudis de chaque mois, je vais t'enseigner le leadership. Et aujourd'hui, je veux t'enseigner sur 3 attitudes que Jésus démontrait en tant que leader. La Bible enseigne que le but de Dieu pour ceux qui lui appartiennent, pour les enfants de Dieu, c'est de les rendre semblables à Jésus. C'est le but de Dieu pour tous les enfants de Dieu. Et je crois que c'est le cas aussi dans le leadership. Dieu veut que tu deviennes, toi qui es un leader chrétien pour lui, il veut que tu deviennes un leader comme Jésus. Alors, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui et je pense que ça va être très bénissant. Quel type de leader Jésus était-il? Et je vais te partager 3 attitudes de Jésus à imiter. On sait qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais pour notre capsule, on va regarder à 3 attitudes. Et la première, c'est dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8, qui dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours en parlant de Jésus. Pourtant, cette égalité qu'il avait avec Dieu le Père, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance à la même, jusqu'à obéir jusqu'à la mort, même sur une croix. Et mes amis, la première qualité ou aspect du leadership de Jésus à imiter ou attitude, c'est Jésus était humble. Jésus est un exemple d'humilité par excellence. Jésus n'était pas orgueilleux. Tu sais, l'orgueil, c'est un péché à éviter pour toi comme leader. L'orgueil est si subtil qu'il est facile pour un leader de devenir orgueilleux, hautain. Tu sais, un peu de succès, on va dire, et là ça te monte à la tête, et puis là, tu peux devenir orgueilleux sans même t'en rendre compte, et tu rentres là-dedans. Donc, c'est important là, de cette partie-là de la saisir pour toi. Jésus était dans la perfection, et pourtant, il s'est humilié. Il était au ciel avec Dieu le Père. Pas besoin de revenir sur la terre, prendre la forme d'un humain. Mais Jésus, il a accepté de ça parce que c'était le prix à payer pour que les pécheurs soient sauvés pour l'éternité à cause de leurs péchés, soient sauvés de l'enfer. Donc, Jésus s'est humilié en acceptant de venir sur la terre, devenir un être humain, résister aux tentations du diable, souffrir comme les humains on souffre et donner sa vie pour les pécheurs. Et Jésus l'a super bien fait. Quelques petits versets pour t'aider à comprendre l'importance pour toi, comme leader, de revêtir l'humilité, d'être humble. Romains 12, 3, Paul il disait, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. » C'est quoi des sentiments modestes? Des sentiments simples, humble, pur, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Donc l'importance, prends-toi pas l'expression québécoise, prends-toi pas pour le nombril du monde, prends-toi pas pour meilleur que tu peux l'être. Laisse Dieu te bénir, laisse Dieu te rendre victorieux, laisse Dieu te rendre un leader qui va réussir. Laisse ça à Dieu, donne gloire à Dieu. Toi, sois juste là et fais ce que Dieu te demande de faire. Philippiens 2, 3, ne fais donc rien par esprit de rivalité, cherche pas à comparer à un autre. C'est ça la rivalité, là. Ah, lui, moi, lui, c'est un leader, il est chanceux, mais moi, je suis moins. Non, fais rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Jésus est un leader ultra humble, ne se prenait pas pour un autre et te considérait, toi, là, assez important
pour donner sa vie pour toi. Ça, c'est le cœur humble de Jésus. Jésus n'avait pas une seule once d'orgueil et d'égoïsme en lui. Je te pose la question aujourd'hui, es-tu un leader humble et non égoïste? C'est ce que je t'appelle et la Bible t'appelle à être, ce que Dieu cherche de toi, s'attend de toi. Sois un leader humble comme Jésus. Deuxième qualité de Jésus à imiter, Jean chapitre 6, verset 38. Jésus lui-même a dit, « Je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu pour faire ce que je veux. » Oh wow! Deuxième attitude à imiter, Jésus était soumis à la volonté de Dieu. Il est venu sur la terre comme ça. Le leadership, ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de Dieu. Alléluia. Intéressant de voir le cœur de Jésus. Il n'est pas venu faire sur la terre ce qu'il voulait. Il est venu faire ce que Dieu le Père voulait. Et ça, c'est vraiment admirable et un exemple extraordinaire pour toi comme leader. Même Jésus le dit d'une autre façon dans Jean 4, 34, il dit « Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut. C'est de faire la volonté de Dieu le Père et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. » Es-tu animé de cette même passion-là que Jésus avait, celle de faire ce que Dieu veut? Es-tu animé par ce feu-là de dire, moi, là, comme leader, Dieu m'a appelé à être un leader, je ne veux pas faire ce que je veux faire ce que lui veut pour ma vie. Alléluia. La passion de faire ce que Dieu veut et d'accomplir le travail, la mission, la destinée qu'il t'a confiée jusqu'au bout de ta vie. Tu n'es pas un leader par pur hasard. Parce que tu es meilleur qu'un autre. Tu es un leader parce que Dieu l'a voulu et il t'a donné un don de leadership. Il t'a placé là où tu es aujourd'hui. Maintenant, apprends à te soumettre à la volonté de Dieu et non à ta volonté, comme Jésus l'a fait. Ça demande de l'humilité. Mais sans cela, tu ne pourras pas terminer la course. Et c'est tellement vrai. Jacques 4,6, la Bible le confirme. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Alors, si Jésus avait été orgueilleux, il n'aurait pas pu se soumettre à la volonté du Père et tu n'es pas différent non plus. L'humilité et la soumission à Dieu marchent ensemble. Es-tu un leader soumis à Dieu le Père? Soumis à la volonté de Dieu? C'est une bonne question, hein? Mais c'est une attitude de Jésus à imiter parce que Jésus, il était soumis à la volonté de Dieu. Sois un leader comme Jésus, soumis à sa volonté. Troisième qualité de Jésus à imiter dans 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 23, la Bible dit « Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Je ne sais pas si c'est excitant d'entendre ça parce que là, Jésus a souffert pour nous, il nous a donné un exemple à suivre. Ça veut-tu dire qu'on va souffrir pour les autres? Ça se pourrait très bien aussi. Et la Bible continue, puis ça dit, « Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, de mensonge, lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, lui qui était maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Troisième attitude de Jésus à imiter pour toi comme leader, c'est que Jésus répondait au mal par le bien. Quand tu es un leader, tu es l'objet de critiques, d'insultes et de paroles blessantes. Oui, il y a des gens qui vont dire des belles paroles d'encouragement, puis Dieu merci, quand on en a, ça fait du bien. Mais je peux te dire que si tu es un leader, tu vas être l'objet aussi de critiques, d'insultes et de paroles blessantes. Jésus n'en a même pas été épargné lui-même. Il a souffert pour nous, moralement, psychologiquement, physiquement. Jésus ne s'est jamais vengé. Au contraire, il pardonnait. Père, pardonne-leur à ceux qui l'avaient crucifié parce qu'il disait, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Là, on voit le cœur de Jésus. Jésus répondait au mal par le bien. Comme c'est écrit dans Romains 12, verset 21, « Ne te laisse jamais dominer par le mal. » Quel puissant verset pour toi aujourd'hui. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Wow, merci Seigneur. Être un leader dans la famille de Dieu est un rôle super merveilleux. Ça fait des années, là, ça fait plus de presque 40 ans que je suis dans le leadership de l'Église du Seigneur et c'est un rôle super merveilleux. Ça fait plus de 23 ans que je suis pasteur principal dans une Église. C'est un rôle merveilleux aussi, mais en même temps, c'est un rôle qui est aussi à la fois parfois ingrat et douloureux.
C'est pour cela que tu as besoin de regarder à Jésus, ton modèle, pour t'aider à agir comme lui, il agirait s'il était à ta place. Non seulement Jésus répondait au mal par le bien, mais Jésus faisait quelque chose qui est crucial pour toi aussi de faire quand tu fais face aux critiques et aux insultes et aux injustices de la part des gens que tu diriges. Jésus s'en remettait à celui qui juge justement. Oh, ça, j'aime beaucoup ça, ce verset-là. J'aime beaucoup cette partie-là. Moi, là, ça m'inspire tellement. Autrement dit, Jésus remettait à Dieu, celui qui juge justement, Jésus remettait à Dieu ceux qui le critiquaient, ceux qui l'insultaient et ceux qui le blessaient. Il savait que la vengeance n'était pas ce que Dieu voulait pour lui, puis lui, il n'était pas venu faire ce que lui voulait pour lui, il était venu faire ce que Dieu voulait. Romains 12, 19, la Bible dit « Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. Fais confiance à Dieu. Remets ceux qui t'insultent, qui te critiquent, qui te blessent, remets-les à Dieu. Venge-toi pas d'eux autres. » La Bible dit, dans les livres saints, le Seigneur dit « À moi la vengeance. » C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Fais confiance à Dieu. Répondre au mal par le bien, ne pas se venger et remettre toutes choses entre les mains de Dieu démontre que tu fais confiance à Dieu puis que tu veux faire la volonté de Dieu. Puis démontre que tu lui fais tellement confiance que tu sais qu'il va agir en ta faveur en son temps. La Bible dit, Psaume 37, verset 5, « Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui, c'est lui qui agira. » Il y a beaucoup à apprendre sur Jésus, qui est, selon moi, le leader par excellence dans la Bible. Mais je voulais te partager aujourd'hui ces 3 attitudes-là de Jésus à imiter pour toi comme leader. Et laisse-moi te rappeler en terminant ces 3 attitudes précieuses à imiter de Jésus. Premièrement, Jésus était humble. Oui, l'humilité. Tellement important ça dans la vie d'un leader, l'humilité, surtout un leader chrétien. Alors attention à l'orgueil. Un ennemi subtil, mais destructeur de vie et de leadership. Jésus était soumis à la volonté de Dieu. Ce n'est pas à propos de toi, le leadership, c'est à propos de Dieu, mon ami. Oublie-les jamais. Découvre la volonté de Dieu pour ta vie et soumets-toi à Dieu. Amen. Jésus répondait au mal par le bien. Ne te laisse pas paralyser par la critique, les insultes, les blessures des gens. C'est des choses qui vont arriver dans le leadership. Ça fait tellement d'années que je suis dans le leadership, je l'ai expérimenté. C'est pas agréable de se faire critiquer, de se faire insulter, de vivre des injustices. C'est pas le fun, ça. Mais quand tu apprends à pardonner, quand tu apprends à remettre à Dieu ces situations-là, oh, c'est bon dans ton leadership, c'est bon dans ton cœur, c'est bon pour ton âme. Tu grandis et tu découvres une dimension de leadership qui est encore peut-être non découverte quand tu ne fais pas ces actions-là. Tu deviens semblable à Jésus-Christ et tu as de plus en plus d'impact et tu as un leadership qui est durable. Mon ami, si tu mets en pratique ces 3 attitudes de Jésus, tu vas être un leader et un chrétien d'impact spirituel, comme Jésus l'était quand il était sur la terre. Tu vas être en mesure de faire face aux moments plus difficiles du leadership avec la même grâce et la même résilience que Jésus démontrait. Tu seras un exemple pour les autres, tu seras une source d'inspiration et de bénédiction pour les autres et tu pourras ainsi te rendre jusqu'au bout de la destinée de Dieu pour ta vie, comme Jésus l'a fait quand il était sur la terre. J'aimerais te laisser avec les défis de la semaine, si tu veux bien. Détermine d'imiter les attitudes de Jésus et d'être un leader qui lui ressemble. Lis, médite et pratique les versets de la capsule aujourd'hui, puis lis les évangiles et regarde comment Jésus agissait. Fais de même comme leader dans ton leadership à toi aussi. Laisse-moi prier pour toi en terminant. Papa Céleste, je veux prendre le temps de prier pour mon ami qui écoute cette capsule-là aujourd'hui puis qui est impliqué dans le leadership, que ce soit dans une église, que ce soit dans son travail, à l'école ou dans son groupe de loisirs, de sport qu'il pratique. Seigneur, je prie que tu aides mon ami à être un leader qui va être comme toi, Jésus.
Viens le transformer, viens le façonner, viens, Seigneur, fabriquer le leader à la ressemblance de Jésus en lui aujourd'hui. Je prie aussi pour tous les autres qui écoutent cette capsule, Seigneur, puis qui ne sont pas nécessairement impliqués dans le leadership, mais je prie que tu les aides à imiter aussi les mêmes attitudes que tu avais, Seigneur, parce qu'elles s'appliquent à notre propre vie personnelle aussi, d'être humble, d'être obéissant, Seigneur Jésus, puis de remettre toutes choses entre tes mains, de te faire confiance. Bénis mon ami qui m'écoute présentement. Au nom puissant de Jésus, je le prie. Amen et amen. J'espère que tu as aimé cette capsule-là aujourd'hui. Et si c'est le cas, comme à chaque semaine, je t'invite à faire un pouce ou un cœur sur Facebook ou YouTube. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, cette capsule-là, je t'invite à la partager avec lui. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.